Dans tes propres mots ce matin, dis-lui, je te donne ma vie, Seigneur. Quand je considère le prix qui a été payé à la croix, je réalise la valeur de cette vie. Je réalise le prix, je réalise la préciosité de ma vie, en fait. Donne-moi de ne jamais oublier le prix qu'a coûté ma vie. Le prix de ma vie, c'est Jésus. Seigneur, donne-moi de ne jamais laisser le diable me faire perdre de vue la valeur de ma vie. Elle compte tellement à tes yeux. Tu as envoyé Jésus mourir à la croix, Seigneur. Et en retour, je veux te la donner afin qu'elle serve comme un instrument entre tes mains à atteindre les objectifs pour l'expansion de ton royaume, pour la gloire et la splendeur de ton évangile, pour la gloire et la splendeur de ton nom, pour la gloire et la splendeur de ta volonté, pour la gloire et la splendeur de tes pensées, tes hautes pensées, Seigneur, pour l'humanité. Oh Jésus, merci pour le prix qui a été payé pour chacun d'entre nous. Individuellement, tu as regardé nos vies, tu as regardé sur la terre pendant qu'on n'était même pas encore manifesté. Tu nous as vus, tu nous as vus, tu nous as vus et tu es venu payer le prix pour chacun d'entre nous. Tu nous as sortis des cachots de l'enfer, tu nous as sortis de la domination de Satan, tu nous as libérés du joug de l'esclavage du péché et tu nous as donné de sortir victorieux. Tu as fait descendre ta lumière dans nos vies. Tu as fait descendre ta vie dans nos vies. Et tu as pris la place de maître. Nous avons décidé souverainement de te soumettre nos vies, de faire allégeance à ta personne. Jésus, merci pour le prix individuel. Merci pour le prix individuel pour chacune de nos vies ici représentées. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Tu nous as cherchés longtemps, longtemps, longtemps. Et tu nous as trouvés. Tu nous as trouvés. Tu nous as ouvert tes bras de Père. Et nous sommes jetés dans tes bras, Seigneur. Il n'y avait pas d'autre option. On a regardé partout. On a côtoyé tellement de choses. On a goûté à tellement de choses. Mais on a réalisé que c'est dans tes bras d'amour que notre humanité, que notre véritable personne pouvait s'exprimer. Nous te disons merci ce matin, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Reçois notre reconnaissance ce matin, Seigneur. Quel prix, quel prix, quel prix, quel prix. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Ce matin, je bénis le Seigneur Jésus qui fait des dons aux hommes aussi. C'est l'extension justement de son amour et de son activité dans la vie de chacun d'entre nous. Il nous a donné des dons, il a fait don d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu pour nous aider à entrer dans notre destinée, pour nous parler de la part du Père, pour être des microphones, pour être des baffles, pour être des amplificateurs, pour être des décortiqueurs de la parole de Dieu. Entre autres le révérend Raoul Wafo, que Dieu s'est choisi, qui bénit tellement de vies, tellement de personnes dans cette génération, en cette saison. Nous voulons apprécier le don qu'il est pour tous. Merci Seigneur pour le privilège que nous avons d'être sous le leadership de ton serviteur, le révérend Raoul Wafo. Nous apprécions la grâce qu'il transporte, nous apprécions les dons qu'il transporte, nous apprécions la passion qu'il manifeste pour que les âmes soient sauvées, pour que le règne de Dieu s'établisse dans les cœurs. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit célébré ce matin, Seigneur. Merci Jésus. C'est tellement beau, c'est tellement glorieux en fait ce que Jésus a accompli à la croix, que je prie chacun d'entre nous jour après jour que le Saint-Esprit puisse nous donner de réaliser l'ampleur de ce que Jésus a accompli à la croix. C'est pas juste mourir à la croix pour qu'on soit sauvé, qu'on n'aille pas en enfer. C'est plus que ça en fait. C'est donner une nouvelle qualité de vie à chacun d'entre nous en fait. C'est donner une nouvelle espérance de vie à chacun d'entre nous. C'est donner un nouveau départ, de nouvelles couleurs. C'est-à-dire la capacité d'aller plus loin, au-delà. Tout ce qu'on avait pensé même impossible à vivre, c'est nous donner la capacité justement de vivre ces choses-là.
Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes à cause de ce qu'il a fait à la croix. Il a dit que tout est accompli. Dis à ton voisin, tout est accompli. Et le tout est accompli, c'est vraiment tout. Vous savez, les mots ont leur sens et les mots ont leur place dans la Bible. Tout est accompli. Ce n'est pas une partie, c'est qu'il a regardé tout ce dont tu avais besoin. Il savait qu'à une étape de ta vie, il serait crucial pour toi que tu puisses le rencontrer. Sinon, peut-être c'est la mort qui devait arriver. Mais il est venu, il a payé le prix, il a tout vu en même temps. Et il a vu tous les problèmes que tu aurais eus et il a tout réglé en un jour à la croix à Golgotha. Ce n'est pas maintenant qu'on va lui demander de régler, il a déjà réglé. Tout est accompli. Quand une situation vient au-devant de toi, dis-toi, Jésus a déjà vu ça et la solution est sûrement quelque part et elle devra se manifester. C'est tout. Il veut t'envoyer le témoignage en fait de ce que le tout accompli qu'il a dit à la croix est vrai. C'est ça. Donc sois calme, sois serein. Assieds-toi bien sur ta chaise. Je ne sais pas pour qui je le dis. Je ne sais pas quelle est la situation avec laquelle tu es venu, qui t'a rendu lourd. Même quand tu venais, tu as hésité. Tu es venu, peut-être même tu t'es dit, bon, je vais quand même aller à l'église. Mais je t'assure, au sortir d'ici, tu vas dire gloire à Dieu. Plus jamais je ne manquerai d'être à un culte parce que je sais que j'ai rendez-vous avec mon Père. Au nom de Jésus. Le révérend nous a dit quelque chose, il dit qu'il prie tous les jours pour que chaque fois que quelqu'un mette les pieds ici au temple de la foi, qu'il ne puisse jamais regretter, qu'il ne soit jamais en train de perdre son temps. Et comme nous sommes ses fils et ses filles spirituelles, nous coulons justement dans cette grâce. Personne ne repartira d'ici comme il est venu, au nom de Jésus, sous la couverture de mon Père spirituel, le révérend Raoul Wafo. Le thème c'est que ton règne vienne. Dis à ton voisin que ton règne vienne. Il y a des choses qu'on a tellement entendues, que ton règne vienne, que ton règne vienne. À la fin, que ton règne vienne. Est-ce qu'on comprend bien? Aujourd'hui, on va juste s'assurer qu'on comprend un peu. C'est tellement de choses en fait dans le règne. On va prendre juste quelques portions et on va s'assurer que c'est bien gravé. Et si ce n'était pas gravé, on va graver aujourd'hui dans nos cœurs. Que ton règne vienne. Pour aspirer au règne de Dieu, il faut premièrement le connaître en fait. Je ne peux pas aspirer à quelque chose que je ne connais pas. Si je ne connais pas les bénéfices de quelque chose, je ne peux pas désirer l'avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pour aspirer au règne de Dieu, il faut déjà connaître ce que c'est que le règne de Dieu. Et quand on a connu le règne de Dieu, quand on a expliqué, qu'on a compris ce que c'est le règne de Dieu, il faudra ensuite qu'on puisse vouloir. C'est-à-dire qu'on réalise qu'on en a besoin, que c'est ce qu'il nous faut. Et après ça, il faudra qu'on réalise aussi dans notre contexte que le règne de Dieu est quelque chose dont nous avons légitimement droit. C'est un droit pour nous, c'est un droit d'alliance. C'est pas, vous savez, dans la vie, tu peux vouloir quelque chose dont tu n'as pas droit. Et tu vas forcer, tu vas te battre et tout. Au bout du bout, on va te dire, ma chère ou bien monsieur, vous n'avez pas droit à ça. Non, 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 non. Tu veux ça, mais tu ne peux pas avoir ça parce que tu n'as pas droit. Alors que le règne de Dieu, c'est quelque chose dont nous avons droit. Jésus a dit dans le modèle de prière qu'il a donné, que ton règne vienne. On va le lire. Matthieu 6, versets 9 à 10. Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, pas notre Dieu, mais notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va lire 3 versions. Ensuite, la version parole de vie. Vous devez donc prier de cette façon, notre Père qui est dans les cieux, oui. Ton nom est saint, fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume, fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Cette façon de présenter les choses n'est pas mauvaise. Mais elle donne l'impression qu'en fait, c'est la responsabilité de Dieu. Fais. Et c'est comme ça qu'on avait toujours un peu compris, en tout cas pour moi, pendant longtemps ce passage. Seigneur, fais que ton règne, c'est-à-dire que toi-même, arrange-toi et puis fais venir ton règne, ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Alors je préfère plutôt l'autre version. La première est celle qui vient maintenant. Parole vivante. Vous autres, priez donc simplement ici. Notre Père qui est dans les cieux. Que tu sois reconnu pour Dieu. Ma volonté, c'est que tu sois reconnu pour Dieu. Donc ici, il y a quand même une certaine participation à ce que cela se fasse en fait. Je le désire et je souhaiterais et je ferai tout ce qu'il faut, je collaborerai pour qu'on en arrive là. Que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. D'accord? Donc chacun d'entre nous, nous avons un rôle à jouer dans la manifestation du règne de Dieu. Le règne de Dieu
je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est pas quelque chose que nous devons attendre pour dire, bon, ok Seigneur, vraiment, si tu le veux, fais-le. Maintenant, si tu le fais, bon, si tu veux bien que je participe, je le ferai. Non. Jésus dit que chacun d'entre nous doit prier, c'est-à-dire demander en communiquant avec Dieu. Ce que c'est que la prière, c'est ça, communiquer avec Dieu. Et lui dit, je veux que ton règne vienne. Je veux que ton nom soit mis à part, qu'il soit reconnu comme tel et que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Oui, c'est ce à quoi nous devons aspirer en fait. Mais pour pouvoir aspirer à quelque chose, comme je disais tout à l'heure, il faut connaître la chose. Alors on va définir ce que c'est que le règne. Le règne de Dieu, c'est un mot qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le règne de Dieu, c'est l'avènement de la volonté parfaite de Dieu. La pensée initiale de Dieu. Le règne de Dieu. Quand tu es dans la maison de quelqu'un sous l'autorité de laquelle tu es sous son règne. C'est pour ça que dans une maison, on dit ici, voilà comment on fait. Et généralement, qui inculque, qui donne les instructions, les principes de vie, ce sont les parents. Le mari en chef et puis la femme ensuite. Et ici, on dit ça, c'est le règne. C'est là où tu règnes en fait. Ton espace où tu peux imposer ta manière de voir les choses, ta volonté, tes pensées et tes principes. C'est la même chose. Le règne de Dieu, c'est la manifestation donc de sa pensée. Et il faut que les gens soient volontaires pour que cette volonté-là de Dieu souveraine puisse s'appliquer dans la vie des hommes. Et nous devons collaborer pour demander que cela soit manifeste et que nous nous soumettions à son autorité. Parce que le règne implique aussi l'autorité. On parle de règne parce qu'il y a une autorité qui impose une manière de faire en fait. C'est ça. Donc le règne, c'est l'avènement de sa volonté parfaite, de sa pensée initiale. C'est l'avènement, c'est-à-dire la venue de ce qu'il a désiré voir dès le commencement quand il a créé l'homme. À quoi Dieu a pensé quand il a fait Adam et Ève? Ce qu'il a voulu sur la terre, qui s'est gâté, qui s'est très mal passé après parce que le péché est entré, il veut retrouver ça en fait. C'est ça son règne. Donc dès le commencement, quand il a créé l'homme et qu'il l'a imposé comme roi sur la terre. Mais pour nous aujourd'hui, tu diras, mais comment on fait alors? Parce que nous aujourd'hui, nous sommes nés sans le vouloir, sous la domination du péché. On a hérité ça d'Adam en fait. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans une vie où on n'a pas de choix en fait. On est né directement sous la domination de Satan. Pour nous, comment est-ce que cela pourrait être possible en fait qu'on retrouve la pensée de Dieu? C'est par Jésus-Christ. Par l'œuvre de Jésus-Christ, gloire à Jésus qui est venu mourir à la croix. C'est pour ça que je dis, tout au long de notre vie sur cette terre-là, on doit être dans un canevas qui nous emmène à toujours avoir les yeux fixés sur Christ en fait. Sur l'œuvre de la croix. Parce que c'est ce qui nourrit tout ce qui va se faire autour dans notre vie en fait. C'est là notre source, c'est de là que tout est parti en fait. Donc pour l'homme déchu que nous avons été avant de rencontrer le Seigneur, et pour ceux qui ne le connaissent pas, le règne de Dieu, ce serait donc la fin ou la cessation de la domination de Satan et la restauration de son plan préconçu. C'est-à-dire l'homme qui domine sur la terre royalement. Dis à ton voisin, l'homme qui devrait dominer sur la terre royalement. En fait, le règne de Dieu, c'est ça. Il veut que tu retrouves ta place de roi et que tu règnes royalement sur cette terre. Que tu ne sois pas malmené de gauche à droite, que tu ne sois pas là comme une balle de ping-pong entre les mains de Satan. Il te lance là où il veut par manque de connaissance, bien qu'étant sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important que chacun d'entre nous puisse comprendre le règne de Dieu. Et ce règne-là, il est là. Dieu le veut en fait, c'est possible maintenant, on le verra par la suite. Donc ça, c'était la définition du règne de Dieu. Deuxièmement, comment donc se manifeste-t-il ce règne-là? Parce que évidemment, si on parle de domination, ça veut dire qu'il y a de la résistance. Si on te demande de dominer, ça veut dire qu'il y aura de l'opposition. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va essayer de te déchoir de ton autorité, de ta position d'autorité, et qui va essayer de contester même en fait les instructions que tu vas donner. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu. Le diable le sait très bien, mais il essaie de contester notre autorité, de nous emmener même parfois à douter même de l'autorité que nous avons et de la position que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. C'est donc l'homme, comment il va se manifester? C'est cet homme-là qui va livrer Satan et l'enfer en spectacle. J'aimerais en quelques secondes que tu essaies d'imaginer un spectacle auquel tu assistes et tu regardes Satan en toute dérision, en train de se confondre tout seul, en train de s'embrouiller tout seul, en train de faire toutes ces pirouettes et d'être là comme un guignol en fait. Et tu le regardes et voilà, c'est ça. Tu éclates de rire en fait. C'est ça.
L'autorité que Dieu nous a donnée et le règne que Dieu veut manifester, c'est que toi, tu te retrouves maintenant en train de regarder Satan qui te regardait avant de son piédestal et qui te regardait en dérision et tu tournais en rond, que vous changez de place. Que ce soit lui maintenant qui soit tourné en dérision et toi tu es assis sur ton trône royal et tu lui dis attention, je sais qui je suis dorénavant. Et chaque fois qu'il essayera même de s'amuser à vouloir te tourner en dérision, que cette confusion-là retourne sur lui-même. Ézéchiel 28, verset 17. Pendant la convention, je ne sais pas, mais le révérend, j'ai été tellement émue et touchée par ce passage. Je l'entendais plusieurs fois, mais en fait, la fin de ce passage a fait quelque chose a eu un écho trop fort en moi. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle à qui? Et qui sont les rois? On reprend encore. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Est-ce que dans la vie d'aujourd'hui, vous avez vraiment l'impression que Satan est jeté en spectacle vis-à-vis des rois que nous sommes majoritairement? Non, je ne pense pas. Bien au contraire, c'est même nous qui gesticulons, qui faisons toutes sortes de cabrioles, et puis lui, il est là, il acclame. Mais ça va changer. Gloire à Dieu pour la parole de vérité que Dieu continue de révéler au travers de ses serviteurs et au travers de ses autels, au nom de Jésus. Oui, nous sommes appelés à livrer Satan au spectacle. L'homme est donc celui qui doit venger Dieu de l'offense dont Dieu a été l'objet de la part de Lucifer. Tu te rends compte de la responsabilité que tu as? Si quelqu'un te donne le mandat de le venger, ça veut dire qu'il sait qu'il a mis en toi tout ce qu'il faut pour que plus jamais le diable puisse te tourner en dérision et en confusion. C'est ce que ça veut dire. Il y a tellement de choses en nous et le diable n'a pas intérêt à ce que tu sois conscient de ça en fait. Il n'a pas intérêt à ce que tu prennes conscience de tout ce que Dieu a déposé en toi et de l'enjeu qui se fait au niveau de ta vie. Il va toujours te faire traîner, regarder sur les petits détails, les futilités de la vie pour ne pas que tu sois focalisé sur les grands enjeux pour lesquels tu as été sauvé. Oui, une simple créature comme ça qui a osé s'attaquer au souverain Dieu, qui est le commencement de toutes choses et qui n'a pas de commencement. Mais on va te montrer, Satan, que tu as fait une grosse erreur. Ah oui, oui, j'aime bien ton oui. On va te montrer, c'est fini ça. Ton règne où tu nous malmenais à gauche, à droite, tu nous pressais comme des serpillères, c'est fini ça. Plus jamais. Nous avons la tête bien debout, bien posée sur nos épaules. Nous savons de qui nous sommes. Attends, fils de Dieu, fille de Dieu. Hey! Je veux que tu arrêtes de prier en disant oui, mon Père éternel, grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est ce qu'il est, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il est ton papa. Les gens se vantent d'avoir des pères qui sont X, Y, Z. Qui peut être au-dessus de Dieu? Tu es orphelin et puis quoi? Ça, c'est dans le naturel. Il y en a même qui ont des pères, mais qui n'ont pas le père que tu as. Pourquoi tu fais pitié? Tu veux donner aux gens d'avoir pitié de toi alors que tu es un enfant de Dieu? Arrêtons d'être là comme des mendiants en fait, alors qu'on est censé être des rois, des princes qui sont jetés à terre et les esclaves sur les chevaux. Fais descendre l'esclave et reprends ta place. Colossiens 2, versets 14 à 15. Jésus. Il a effacé qui? On va ensemble alors. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. On va y voir tous ensemble. On reprend. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Et bien plus, on continue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées. C'est pas la même chose. C'est pas ce qui avait été prophétisé pour les rois que nous sommes. Jésus est venu ouvrir le bal. Jésus est venu ouvrir le bal. Jésus est venu ouvrir le couloir pour que nous tous à sa suite, on puisse mettre Satan en dérision. Il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ça suffit. C'est ça. C'est fini. Quand tes yeux sont ouverts, ils sont ouverts. Aussi longtemps que tes yeux sont fermés, le diable prend avantage. Mais une fois que tes yeux sont ouverts sur certaines choses, c'est fini. Il sait qu'il ne peut plus rien. Non. Livré publiquement en spectacle, Jésus a fait le travail. Pour nous montrer que c'est ok. Pendant longtemps, vous avez soupiré, vous avez souffert sous lui. C'est fini. J'ai réglé le problème. Tout est accompli.
Maintenant, assistons au bal. Entrez mes frères. Il est le premier-né d'entre. C'est notre grand frère. Il a fait. Il attend que nous le fassions. Que nos vies aussi puissent livrer Satan en spectacle. C'est ça le règne. C'est ça le règne de Dieu justement. C'est ce que Dieu attend de nous. Et dans tous les domaines de la société, qu'on soit politicien, homme d'affaires, médecin, juriste, avocat, cultivateur, pasteur, dans tous les domaines où Jésus nous a placés, nous devons manifester son règne, sa volonté, ses principes, ses valeurs. C'est pas une affaire de non, moi je suis un enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ont du mal. Je sais pas, j'ai un problème avec les gens qui sont trop... comment on va dire ça, conscient du qu'en dira-t-on. Et beaucoup d'Ivoiriens sont comme ça. Excusez-moi, je suis Ivoirienne aussi, hein, donc je suis bien placée pour le dire. Non, si je fais ça, comment les gens vont prendre? Et bon, comment ils vont prendre là? À la fin, toi-même, tu vas te faire prendre par ça. Non, je suis dans un groupe, bon, les gens font les choses. Moi, mais je sais que c'est pas bien, mais bon, quand ce sont mes amis, j'ai pas envie de parler. Sors de là! Sors de là! Si tu n'es pas en phase avec ce qu'ils ont comme pensée, comme conviction, tu sors de là. Moi, je suis un enfant de Dieu, je suis désolée, je ne peux pas me compromettre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Soit on arrête ça, soit je sors de ce groupe. C'est tout. Non, vraiment, je ne voulais pas que les gens prennent mal. Tu vas voir. C'est dans cet état d'esprit-là que le diable va prendre avantage sur toi. Amener le règne de Dieu consistera pour chacun d'entre nous à imposer la manière de faire de Dieu. Imposer la manière de faire de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire de croyant. Tu es en classe, tout le monde triche. Tu es élève, tu dis, moi je ne triche pas. Et vous allez voir les résultats. C'est tout. Ou on croit en la parole ou on ne croit pas. Le règne de Dieu, c'est ça. C'est pas non, vraiment, pour le moment là, nous, tu sais, à l'école ici, on se cherche. Ah bon? Va tricher. Je connais quelqu'un qui m'a rendu un témoignage. Elle m'a dit vraiment, je ne triche pas, je ne fais jamais ça. Mais un jour, j'étais vraiment coincée. Et comme tout le monde trichait, je me suis dit, bon, je prends mon cahier. Je vais regarder ce jour-là. C'est la seule qu'on a attrapée. Je lui ai dit, tu sais pourquoi on t'a attrapé? Parce que le Seigneur savait que quand tu allais goûter ça, tu allais te dire, bon, mais bon, quand je suis vraiment coincée, je triche. Il fallait qu'on casse ça. C'est pour ça qu'on t'a attrapé. Je lui ai dit, les autres, ils trichent depuis des années, non? On ne les a jamais attrapés. Tu ne vas pas me dire, c'est pas parce qu'ils sont experts. Hein. Le Saint-Esprit s'est dit, tu t'amuses. Dès que tu vas tricher. Et je suis sûre qu'il t'a parlé pour te dire non. Et puis tu t'es dit, bon, comme tout le monde triche, quand même, je vais tricher aujourd'hui. Ça l'a pris. C'est ça. Consistera à imposer donc la manière de faire de Dieu, ses valeurs, ses principes dans ton couloir d'activité. Troisième point, par contre, j'aimerais soulever une grande problématique que nous avons. C'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, nous sommes nés de nouveau, c'est vrai, dans le corps de Christ, dans nos églises, gloire à Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous le déclarons, c'est presque comme des slogans de vie, c'est super. Mais le problème majeur, c'est que nous n'avons pas accepté de laisser le Saint-Esprit faire cette œuvre de renouvellement de l'intelligence. Moi, personnellement, je pense que le Saint-Esprit a un rôle majeur à jouer à ce niveau. Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire chaque fois nous faire confronter la façon de voir de Dieu et tout ce que nous avons pu apprendre jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit au niveau de notre culture, que ce soit au niveau de nos expériences, au niveau de tout ce qu'on a pu apprendre, même à l'école, de façon à partir de l'éducation. Le Saint-Esprit va être celui-là qui va toujours nous emmener à décortiquer les choses et à prendre le meilleur qui est celui de Dieu. C'est ça. Je pense que c'est le rôle fondamental. C'est pour ça qu'il est venu vivre en nous. Pour qu'à chaque étape de nos vies, par rapport à tous les événements et toutes les décisions que nous devons prendre, que nous puissions être emmenés à faire le bon choix. En toute connaissance de cause. Pas juste comme des suiveurs qui ne comprennent pas grand-chose. Donc c'est ça. Le problème, c'est le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous voulons toujours agir comme nous l'avons appris du monde. On a du mal vraiment à trancher, à sortir des sentiers battus et de dire non, moi je me mets à part par rapport à ça. Je n'accepte pas. Et il faut qu'on ait ce courage-là. Dis à ton voisin, il faut qu'on ait ce courage. Il faut que dans ton entreprise, que même si les gens doivent t'étiqueter, te stigmatiser, qu'ils comprennent que tu es différent. C'est comme ça même que le règne va commencer. Parce que si on ne sent pas de différence entre toi avant la nouvelle naissance et après la nouvelle naissance, moi je pense qu'il y a un problème. Ce n'est pas juste le fait de venir à l'église, mais c'est que le fait de venir à l'église et la connaissance de la parole de Dieu puisse créer une nouvelle dynamique de vie
qui se fait voir dans tous les aspects. Notre manière de parler, notre manière de penser, notre manière d'agir et d'interagir même avec nos frères et avec nos sœurs. C'est très important. Nous n'arrivons pas à accepter et à assimiler, à comprendre véritablement qui nous sommes devenus en Christ. Un point qui pose problème. On est né de nouveau, c'est vrai. On va aller au ciel, c'est vrai. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Que tu sois le fils de Dieu, que je sois la fille de Dieu et toutes les implications que cela relève. Un enfant de Dieu ne peut pas s'inquiéter pour son avenir. Vrai ou faux? Parce que je veux dire, le fils par exemple de président, je sais pas, un président quelconque, le président des États-Unis, je ne citerai pas de nom. Est-ce qu'il s'inquiète pour son avenir? Il sait que tout est géré, il y a tout ce qu'il faut en fait. Mais toi, tu es le fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Moi, il y a quelque chose qui me bluffe en fait dans ma marche avec le Seigneur, c'est la prise en charge divine en fait. Que tu dormes la nuit avec la foi, que ta vie est sous contrôle, que le Saint-Esprit et les anges sont mis à ta disposition pour organiser la journée qui vient. Tu dors, tu ne sais même pas ce qui se passe dans la nuit. Souvent, Dieu te fait même grâce de voir en songe comment est-ce qu'on t'a sorti d'un fossé. Ça, c'est juste pour que tu puisses réaliser qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Et puis, tu te lèves le matin. Et puis, tu vois que les choses concordent. Les choses se mettent en place, comme ça, jusqu'à la fin de la journée. Et tu te rends compte que tu as fini la journée. Même parfois, le Seigneur va permettre même qu'un malheur arrive. Parce qu'il a dit, le malheur peut arriver au juste. Mais l'Éternel... Et Dieu permettra parfois... Ce n'est pas que tu aies un malheur toute ta vie, que ce soit des successions de malheurs. Mais il faut quand même que parfois il y ait des situations où même les anges orchestrent même un accident. Pour que tu réalises que tu n'es pas comme tout le monde. Et que toi-même tu puisses prendre conscience davantage. Est-ce que vous n'êtes pas arrivé de rentrer à la maison et de vous dire, il y a quand même quelque chose de... C'est-à-dire que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je suis quand même spécial. Hein? À cause de certains événements même que tu as vécu. Tout le monde on dit non, tu arrives, on dit non, ça, oh là là, ça, il faut attendre au moins 2 mois. Et quand toi tu arrives, tu entres là-bas et puis on te dit demain votre dossier est géré. Quand toi-même tu sors, tu te sens comment? Tous ceux qui t'avaient dit non, il faut attendre 1 mois, tu dis ah ok, bon moi c'est différent, c'est ok là. Toi c'est, oh non, dans 3 mois, ah d'accord. Comment tu as fait? Non, non, moi je suis un enfant de Dieu. En fait, je commande tout, je laisse le Seigneur gérer. J'appelle, je connais mes droits, je fais intervenir les choses comme elles doivent se faire. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est incroyable en fait. C'est surnaturel. Extraordinaire. Hier matin, il y a un événement qui s'est passé. Le Saint-Esprit me donne la permission d'en parler. Pendant qu'on était en transit, le chauffeur qui était censé venir nous récupérer de l'hôtel, en fait, pour nous ramener le matin, pour qu'on puisse prendre le vol, le 2e pour arriver à Abidjan. On s'est bien vu la veille, il nous a ramenés de l'hôtel, de l'aéroport à l'hôtel, et c'est le même qui devait venir nous chercher, en fait. Contre toute attente, ce matin-là, le monsieur n'arrive pas. Donc je vais au desk, je vais à l'accueil, et je dis à la dame, j'ai quelque chose de très important à faire demain matin, je ne peux pas rater mon vol. Arrangez-vous pour que quelqu'un vienne nous prendre. Ça a mis du temps et tout. Et à un moment donné, le Saint-Esprit, j'ai dit, ça là, ça ressemble à un truc satanique. Il y a le culte demain, c'est pour pouvoir créer un faux truc et puis dire que non, 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 non. Donc j'ai commencé à parler en langue. J'étais même avec des mots, on est resté concentrés en fait. Et puis moi, j'ai commencé à parler. À un moment, je me suis dit, non, non, ça, il faut que je traite ça spirituellement. Parce que ça n'a l'air de rien. Oh non, il va venir, il n'a pas pu venir, nanana. Et puis après, on vous dit, bon, mais c'est le prochain vol. Pourquoi? C'est parce qu'on a dit, le Seigneur m'a préparé, il m'a donné le message, donc je dois être là en fait. Ils ont après, oh, apologize, excusez-nous vraiment, machin, on vous envoie quelqu'un et tout. Mais parce qu'à un moment donné, j'ai dû me dire non. C'est pas possible que le Seigneur ait laissé un flou par rapport à cette journée-là, cette matinée en fait. Et c'est comme ça. Et même si quelque chose voulait aller dans un mauvais sens parce que le diable a voulu créer quelque chose, tu ramènes tout de suite. On a dit non, ok, c'est pas grave. Je dis, je veux pas rater mon vol. On a appelé Noël. On a dit, ok, c'est pas un problème. Donnez-nous votre boarding, votre carte d'embarquement. Et puis, ok. Donc, avant même qu'on arrive, ils nous avaient déjà tout été géré. On est venu tranquillement, on est monté. J'ai dit à Satan, toi, tu pensais que je n'allais pas être à Abidjan? Il savait ce qui allait se passer. Il savait ce qu'on allait entendre. Les choses comme ça, il n'aime pas. Hein. Oh non, 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 non. Tous les messages qui t'emmènent à prendre conscience de qui tu es. Il veut garder le peuple de Dieu dans l'ignorance. Pour que le peuple périsse, c'est ça. Mais nous, on ne va pas périr. Parce qu'on sera enseigné et enseigné et enseigné et enseigné au nom de Jésus. Amen. Nous
sommes devenus des enfants de Dieu. Nous devons réaliser notre identité et ensuite nous devons réaliser la puissance de notre filiation. C'est trop fort. La puissance de notre filiation, c'est-à-dire, c'est pas juste qu'on est des enfants de Dieu, mais il y a une puissance derrière. Le fait que nous soyons enfants de Dieu, ça nous confère une certaine puissance et une légitimité de demander, de lier, de menacer, d'ordonner et de réglementer les choses, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, nous devons être conscients aussi de nos engagements par rapport à Dieu et par rapport à l'alliance. C'est dans les deux sens. C'est bien beau quand tout à l'heure je disais qu'on est des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Oh oui, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est le fils du Créateur du ciel et de la terre. Mais en même temps, il y a une responsabilité. Ce n'est pas juste pour qu'on puisse dormir sur nos lauriers. Nous devons être des témoins. Nous devons être des témoins, nous devons être des ambassadeurs et de dignes ambassadeurs. Parce que le prix qui a été payé pour nous conférer cette identité-là n'est pas un petit prix. Donc ça demande que nous aussi, nous puissions nous engager esprit, âme et corps. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce cantique tout à l'heure d'avant-message. Parce que ça nous rappelle en fait ce que Christ a payé pour nous. Et chaque fois qu'on nous rappelle ce que Christ a payé pour nous, quel est le sentiment qu'on a juste après? C'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire en retour? Normalement, c'est ce qui devrait être. Ah, Seigneur, après tout ce prix que tu as payé là, qu'est-ce que tu attends de moi? Et Seigneur, vraiment, je ne veux pas te décevoir. Légitimement, c'est ce qui vient après. Pour voir le règne de Dieu, il faut déjà le connaître, comme je disais tout à l'heure. Et c'est ce règne-là. Et quand ce règne, nous croyons, nous connaissons ce règne, que nous croyons, nous devons croire en la possibilité de sa venue et de sa manifestation. Tous les témoignages que nous entendons, en fait, quand les hommes de Dieu prêchent et tout ce que Dieu fait même dans nos vies autour de nous, c'est pour nous démontrer, en fait, que nous ne sommes plus sous l'ancien régime. C'est pour nous démontrer que les choses ont changé. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des prisonniers, mais nous sommes libres. Comme on a prêché dimanche dernier, vie libre. Vie libre. Mais cette liberté, ce n'est pas juste pour être libre, c'est libre pour atteindre les objectifs de Dieu. Libre pour que Dieu puisse t'envoyer là où il veut que tu puisses être son témoin, son ambassadeur, son ambassadrice. Et le règne est venu. Dis à ton voisin, le règne est là. Maintenant, je te poserai la question, pourquoi tu dis que le règne est là? Tu as dit le règne est là tout à l'heure spontanément, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis que le règne est là? Parce que tu es là. That's it. C'est tout. Le règne est là parce que tu es là. Puisque tu es un témoin, tu viens témoigner, tu viens représenter la volonté de Dieu et la pousser à être manifeste. Donc le règne est là parce que je suis là. Et maintenant, on ne peut pas avoir foi en ce en quoi on ne croit pas. Si je ne crois pas en quelque chose, je ne peux pas l'avoir. Donc je ne peux pas demander le règne de Dieu si je ne crois pas que le règne de Dieu puisse être manifeste. Sinon, je suis dans un rituel. C'est-à-dire, je prie comme tout le monde. Bon, on va appeler le règne de Dieu. Oh Seigneur, que ton règne vienne. D'abord, même peut-être parce que je ne comprends pas ce que c'est. Donc, je suis dans la religiosité, dans le rituel. Ou même, je comprends, mais je ne suis pas sûre que ce soit possible qu'on puisse vivre une vie aussi exempte de toute influence satanique et être libre, justement, d'emmener ce que nous voulons voir être manifeste dans les vies. Là, il y a problème. En ce moment-là, on n'est plus en train de prier, mais on est dans un rituel. On est dans un yo-yo, en fait. On fait semblant, mais on n'est pas dedans. Or, Dieu veut que quand tu demandes que son règne vienne, que tu comprennes ce que tu es en train de demander et que tu veuilles que cela se manifeste et que tu collabores à ce que cela arrive à manifestation. Amen. Le révérend Raoul Wafo dit toujours que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions nous attacher à la parole. Parce que si tu ne connais pas certaines choses, tu ne pourras pas demander légitimement ces choses parce que tu ne les connais pas. Est-ce qu'on peut te demander quelque chose qu'on ne connaît pas? Il faut connaître et le diable va s'arranger à ce que tu sois loin de tout ce qui va t'emmener à être enrichi dans ta connaissance. Et il faudra lui dire, monsieur, comme le révérend dit, j'aime bien ça, monsieur le diable. Il n'y a plus rien entre toi et moi en fait. Je vais à la connaissance, je vais me remplir. Je vais à la connaissance de ce qui va me donner de pouvoir exprimer le mieux la version que Dieu veut faire de moi en fait. Et que j'ai l'impact que Dieu attend de moi sur cette terre. Ça passe par la connaissance. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je peux demander aussi à Dieu ce que je crois légitimement avoir droit. Ce que je pense avoir droit légitimement. Je dois savoir que ce que je veux demander à Dieu, j'en ai droit. Et chaque enfant de Dieu doit se dire, le règne que je demande, j'en ai droit. Ah oui, j'en ai droit. De sorte que même si quelqu'un veut contester avec l'imposition de ce règne, tu lui dises, non, 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 ici, c'est moi qui ai la suprématie. C'est ce que je veux qui va s'imposer en fait. Et c'est la volonté de Dieu que je suis en train de relayer dans ce que je suis en train de faire. Quand Dieu dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre, on va s'arrêter là.
Sur la terre, ça veut dire au-delà de notre personne. Dieu veut voir son règne manifeste tout autour de nous. Dieu veut voir son règne manifeste au travers de nous, dans tout ce qui nous entoure. Imaginez-vous, si nous tous, enfants de Dieu, ici, nous jouons notre rôle dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos activités, partout où nous sommes, que nous imposons réellement le règne de Dieu. Imaginez-vous comment est-ce que le règne de Dieu va être manifeste. Comment est-ce qu'il va remplir les quartiers, les maisons et toutes ces choses, même nos familles. Si nous sommes engagés justement à travailler dans ce sens-là, nous allons voir le règne de Dieu se répandre comme une lumière qui se répand, qui irradie sur toutes les personnes autour. Donc, quand ta volonté soit faite, ce n'est pas seulement que Dieu veut sa volonté soit faite seulement dans nos vies. C'est vrai qu'il y a ta vie, il y a que Dieu va te bénir, Dieu va te garder, Dieu va t'enrichir, Dieu va t'élever. C'est bien, c'est vrai. C'est aussi le règne de Dieu. Mais au-delà de ça, est-ce qu'un jour, Dieu peut compter sur toi, a pu compter sur toi au point où tes prières ont amené un membre de ta famille, soit ton mari, soit ta femme, tes enfants, à manifester le règne de Dieu? C'est ça la question en fait. Ce matin, c'est cet angle-là que je vais maintenant, c'est sur ça que je vais descendre par rapport au règne. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Il a dit tout ce que nous lirons sur la terre. Et tout ce que nous délirons, c'est un pouvoir inouï en fait. Mais est-ce qu'on l'exerce? Est-ce que les membres de nos familles profitent de ça, de nos prières justement agressives pour imposer le règne? Vous voyez pas comment les gens souffrent autour de nous? Le Seigneur m'a montré, pendant que je préparais le message, il m'a rappelé 2 personnes de ma famille. Il m'a dit, tu vois telle, tu as arrêté de prier pour elle en fait. J'ai eu mal. Au début, j'ai voulu discuter avec lui. Je dis, non mais Seigneur, Tom, tu vois que je prie pour beaucoup de gens à l'église. Je suis engagée. Il dit, je te ramène les 2 personnes. Pourquoi tu as arrêté de prier pour elle? Les gens souffrent. Si moi je vous ai donné de me connaître, si même vous avez parlé de moi et que vous n'avez pas vu de résultat, croyez que je sois capable. Continuez d'intercéder. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'es arrêté de prier pour telle personne? J'ai dit, Seigneur, je me répands, c'est vrai. Au besoin, maintenant même, je vais faire une liste, comme ça je l'actualise tout le temps. Et je vois comment le Seigneur travaille en fait dans ma famille. Il dit dans ton quartier, et il m'a dit, demande au peuple, dans nos quartiers, comment est-ce que nous sommes vus? Est-ce qu'on impose le règne de Dieu? Est-ce que même nos actions vont dans ce sens-là? Parce que pour que tes actions aillent dans un sens, c'est que tu as précédé ça par la prière, en fait, qui te met dans des dispositions pour que tu puisses justement agir en fonction et en conformité à ce que tu as demandé à Dieu. Est-ce que le pays peut compter sur nous? Est-ce que le pays a changé à cause de nos prières? Au lieu de toujours critiquer, oh oui, les autorités ont fait ci, ont fait ça, oui. Mais qu'est-ce que tu fais du pouvoir que tu as de changer les choses par la prière? On ne l'utilise pas, on l'utilise juste pour nous. La preuve, quand il s'agit de prier pour nous, regardez comment on est engagé. Dès qu'on commence à prier pour les autres, les gens commencent à s'asseoir, ils sont fatigués. Prie pour ton élévation. Ah, mais celle-là, c'est toi-même. Ah, il faut que Dieu te positionne, que les gens vont te sentir. C'est pas mal, mais ce n'est pas pour les gens qu'on le fait. Mais celui qui intercède et qui prie pour les autres a plus le cœur de Dieu en fait. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le diable sait. C'est pour ça qu'il nous empêche de prier. Lis la Bible, priez. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Au-delà même, prions pour même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons être des sentinelles, des personnes qui sommes à la brèche avec le battement de cœur de Dieu. Dieu veut compter sur nous parce que il nous a donné la terre comme héritage, comme possession. Et il veut intervenir sur la terre, mais il a besoin que nous lui donnions l'autorisation, qu'il puisse nous utiliser comme son bras en fait sur la terre pour amener le salut dans les vies. Pour que les gens sortent. Parce que le règne de Dieu, on a dit, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Donc pour que les gens puissent voir le règne de Dieu, il faut qu'on les aide à sortir de la domination de Satan, qui vivent autre chose que ce qu'ils ont vécu pendant toutes ces années. Rappelez-vous vous-même, d'où est-ce qu'on était? D'où est-ce que Dieu nous a sortis? Est-ce que vous vous posez souvent la question de savoir qui a même intercédé pour moi, pour que je sorte de là où j'étais? Et c'est forcément quelqu'un a intercédé pour nous, peut-être un membre de notre famille, peut-être une voisine même que tu voyais, tu la dérangeais, mais tu ne savais même pas que c'est elle qui priait pour toi. Vrai ou faux?
Mais si quelqu'un a prié pour nous, c'est tellement logique que ayant été justement, comment on dit ça, le bénéficiaire justement de la prière, de l'exaucement de la prière de quelqu'un, que nous aussi on puisse s'engager dans ce sens-là pour les autres en fait. Sinon ce serait égoïste. C'est pas toi-même qui as dit aujourd'hui, bon, Jésus, je t'accepte. Oui, tu l'as dit, mais quelqu'un a prié pour que ton cœur soit touché. Imagine-toi combien de temps tu as refoulé les gens qui venaient te parler de Jésus. Pendant combien d'années? Jusqu'à ce qu'un jour ton cœur se ramollisse. Parce que quelqu'un a continué de fléchir les genoux pour dire, Seigneur, touche le cœur de Daniel. Touche le cœur de Daniel jusqu'à ce qu'un jour tu capitules. Dieu attend ça de nous aussi. Le règne, là, c'est aussi ça. Imposer le règne de Dieu. Voir la souffrance des gens et avoir compassion. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. C'est qu'il est en train de faire aux gens. Récemment, j'ai une de mes filles qui me racontait une histoire. C'est-à-dire les jeunes filles, des petites filles de, je sais, à peine la vingtaine, qui sont assises et qui parlent, c'est-à-dire naturellement, de partout. Non, moi et mon copain, on n'a aucun problème à le faire à trois, faire des, comment ils appellent ça même, des plans à trois. Mais il faut juste qu'on choisisse ensemble la personne. Est-ce que vous... Non, ça c'est des choses même, on se disait avant, on voyait... C'est ici maintenant, hein. Vos enfants que vous voyez qui sautent, qui rentrent dans la maison, là. Souvent ils disent, je suis chez mon ami, là, c'est des plans à 4. Non, mais c'est pas toi, au nom de Jésus. Si. Mais je veux dire que c'est ce qui se passe actuellement. Le diable sait qu'il a peu de temps, hein. Il est en train de ratisser large. Imposer son règne le maximum qu'il peut. Nous, on ne va pas rester là à dormir. Dieu compte sur nous. Que ton règne... mais ce n'est pas juste fait que ton règne vienne, comme dans la version là. Je collabore, je m'engage avec toi pour que ce règne-là soit manifeste. C'est ça. On ne va pas laisser les gens... Les gens souffrent. Les gens sont dans les voitures, dans les outils, on les regarde. Ne les envie pas. Hein. Dieu seul sait ce que les gens traversent. Et c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné justement ce mandat d'aller leur parler. Et leur dire qu'il y a une porte d'issue. Il y a un secours. Là, voici l'exit ici. Voici la sortie. Pour sortir de tout ça, viens là. C'est Jésus. Amen. Quelle est notre participation dans ça? Les gens pleurent, les gens souffrent. Ta soeur même sait que tu es enfant de Dieu. Elle t'explique ses problèmes. Elle compte sur toi même pour que tu l'aides. C'est toi qui l'enfonces. Oh, t'inquiète pas, la vie est dure. C'est dur pour tout le monde. C'est le message que Jésus t'a donné. Une chose essentielle, 4e point qu'on doit demander absolument, c'est le salut des âmes. Ça, le règne de Dieu est rattaché au salut. Le sacrifice que Jésus a accompli à la croix, c'est pour que nous soyons rachetés, comme j'avais dit dès le départ, que le diable soit tourné en confusion. Et pour ça, nous devons emmener la parole de Dieu, l'évangile, que l'évangile soit vu dans toute sa splendeur. L'évangile, ce n'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose de glorieux. Et tout le monde doit entendre parler de ça. On ne doit pas avoir honte. On doit être fier de brandir partout. Les homosexuels, aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la page. Hein. Ils sont partout, ils se montrent partout, LGBT. Mais aujourd'hui, là, c'est avec ou sans eux. Tu fais avec eux. Et c'est en train d'arriver en Afrique. Quelqu'un me disait récemment, que la chose qui m'a le plus choquée en Europe, c'est aujourd'hui cette affaire de LGBT. C'est-à-dire, tu arrives, tu rencontres quelqu'un, même tu t'arrêtes. C'est un homme, c'est une femme, tu ne sais pas. Elle a les seins et cheveux et ceci, tout est mélangé. Et puis maintenant, il y a même la case féminin, masculin et puis autre. Nous, on n'a pas encore ça ici, mais ça va venir. Si on ne prie pas, autre, c'est quoi? Autre, là, c'est quoi? Qui a inventé autre? Dieu a créé femme ou homme. Le 3e, là, ça vient d'où? Ça vient du diable. Et tout ça pour ridiculiser les hommes. Le spectacle a changé. Hein? Et nous devons collaborer à ça. La porte d'accès pour le règne, justement, c'est Jésus. Nous devons mettre nos genoux à terre. Et la question que je veux poser, justement, pour clore, c'est quand nous prions pour les autres, nous sommes engagés jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un jusqu'à ce que tu pleures? C'est-à-dire, tu pries pour quelqu'un. Vous voyez comment Jésus a prié à la croix. Il a tellement vu nos souffrances. Il savait que ça devait être dur à la croix. C'était quelque chose de fort qu'il allait aller vivre. Mais à cause de ce qu'il n'y avait que ce moyen-là pour nous sortir de la captivité, de la domination du diable,
Il a prié, il a dit, Seigneur, non ma volonté, mais la tienne. Priez. Moi, je sais pas comment c'est possible que quelqu'un prie jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. My God. Et nous-mêmes, on a nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs autour de nous. On ne peut même pas prier pour eux. Prier même jusqu'aux larmes. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te fait voir la douleur de ce que la personne vit au point où tu te mets à pleurer même pour dire, Seigneur, je ne peux pas être seul. Il faut que mes parents, il faut que mes sœurs, il faut que mes frères te rencontrent. Je ne vais pas me mettre juste à les juger. Oh, vous là, vous êtes condamnés, perdus. Si on t'avait fait ça, tu aurais connu Jésus? Non. Le cœur de Dieu, c'est ça. Tout ce qu'on fait là, ça tourne autour de ça. Le rachat de l'homme. Le rachat de l'homme. Rappelez-vous que j'ai dit au début qu'on est venu venger Dieu. La compassion dans nos cœurs. Le tout n'est pas de prier pour les autres ou agir en leur faveur, mais il faut le faire avec l'amour et la compassion, comme si tu le faisais pour toi-même. Selon la loi de Dieu qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas que le malheur lui arrive. Tu ne veux rien de mal pour cette personne. Tu pries pour que le maximum de bonheur lui soit accordé. C'est ça. On ne peut pas s'asseoir sur le trésor. Les gens ont besoin de ça. C'est une clé pour les libérer, en fait. On ne peut pas prendre la clé, s'asseoir dessus et puis dire, moi seul j'en jouis. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu nous aide. Et je vais vous dire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de convaincre les gens par les discours. Parfois, tu parles à quelqu'un et puis la personne ne comprend pas. Tu sens que la personne est aveuglée. Et la Bible dit, c'est le prince de ce monde qui a aveuglé l'intelligence pour qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile. Mais nous devons nous mettre à genoux. La prière est une grande force. Moi, parfois, quand j'ai des problèmes avec... Enfin, il y a des problèmes, pas avec quelqu'un forcément, mais que je me rends compte qu'il y a des choses qui ne passent plus. À un moment donné, je décide de prier et ça marche. Il y a des personnes même qu'on a appelées ici par la foi, en fait. C'est-à-dire, il y a un problème, on n'arrive plus à échanger, ça ne passe pas. On prie. Et le Seigneur règle le problème. C'est-à-dire, quand je dis contre toute attente, c'est-à-dire dans le naturel. Mais dans la prière par la foi, on sait que ça va se faire et ça se règle. C'est une grâce d'être au service de Dieu. C'est une grâce de participer à l'expansion du royaume. Et c'est le diable qui peut emmener quelqu'un à sortir. Vous savez, tout plan que le diable va vous proposer pour vous sortir du canevas qui vous donne d'être productif pour le royaume, détectez que c'est le diable. C'est-à-dire, tu es engagé dans quelque chose. Et le diable va venir te donner des futilités. Oui, tu as vu ça, à cause de telle chose, tu as sorti de là. Dès que tu sors de là, c'est pour t'atteindre en fait. Parce que chaque fois que tu es engagé dans un mouvement qui permet l'expansion du royaume et de gagner les âmes, le diable va toujours s'arranger pour te distraire. Toi, tu dois rester focalisé. Le but de tout ce qu'on fait, c'est quoi? Aussi longtemps que c'est pour l'expansion du royaume, c'est pour établir le règne de Dieu. Je suis dedans. Satan, tu ne vas pas me distraire. Tu ne vas pas me polluer, tu ne vas pas m'intoxiquer. Tu ne vas pas me faire regarder au détail. Il y a plus grand que ça devant moi. Je reste focalisé. Amen. Son règne, c'est ça. Aussi atteindre, 5e point, atteindre les buts pour lesquels il t'a créé. Et il dit dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, qu'il a recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Croire en ces bonnes œuvres et les pratiquer au nom de Jésus. On va prier ce matin. Que Dieu nous aide, que son règne vienne. Mais que nous collaborions à ce que son règne vienne ce matin. Dans nos vies, dans nos familles, dans tous les domaines où nous sommes impliqués. Partout où nous sommes. Qu'on ne soit pas vus comme des poseurs de problèmes, mais comme des solutionneurs. Des personnes, quand elles sont là, c'est sûr qu'il y aura toujours une issue. C'est sûr que ça va bien se terminer. C'est sûr que Dieu va intervenir. C'est sûr qu'il y aura la bonne main de Dieu. Prions le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous refusons d'être des chrétiens juste qui se baladent sur la terre. Non, non, égocentriques, concentrés sur nous, non. Nous savons qu'il y a des choses que tu veux faire pour nous, c'est vrai. Mais il y a aussi un impact que tu veux manifester sur la terre. C'est la fin des temps. Et nous devons, c'est la saison où nous devons marquer le plus ce monde. Explorer les terrains qu'on n'avait même pas pu conquérir pendant des années par manque de connaissances. Infiltrer les milieux pour aller parler de Jésus-Christ et avoir de l'impact. Nous sommes volontaires, Seigneur. Nous voulons aller dans toutes les sphères où tu nous enverras, annoncer ta parole, faire la différence au nom de Jésus. Imposer ta lumière, imposer tes valeurs, imposer tes principes. Merci, Seigneur Jésus. Et si dans cette atmosphère, pendant que les autres prient, tu es là et que cette parole-là, elle a de l'écho,
Elle dit, elle résonne, elle bat, elle fait que ton cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Et tu sais que tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus. Je te prie ce matin de lever juste ta main. C'est ton temps. Il faut que tu sortes de la captivité. Toutes ces choses pour lesquelles tu te plais, mais tu n'as pas la force de sortir. Dieu te donne la capacité aujourd'hui d'en sortir et de pouvoir vivre libre et atteindre ses objectifs. C'est ça le règne de Dieu. Si tu es là ce matin, tu vas lever ta main comme ça et on va prier ensemble. Est-ce que je peux voir ta main ce matin si tu es là? Tu veux donner ta vie à Jésus. Oui, viens mon frère, courageusement. Acclamons pour lui. Tu es connecté aussi. La parole de Dieu t'a touché. Tu reconnais que tu as besoin du Seigneur pour que tu trouves de la stabilité, de l'équilibre dans ta vie. Ce matin, Jésus est là. Il dit, je suis la porte. Si la brebis entre par moi, elle sera sauvée. Elle va trouver du pâturage. Elle va trouver la paix. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. N'hésite pas. Si tu es là et que tu hésites ce matin, je te donne le courage de te lever et de venir ici devant pour qu'on puisse prier. Tu es debout chez toi, on va faire cette prière ensemble. Mon frère, que Dieu te bénisse. Jésus est le chemin. Le chemin. Pas un chemin. Le chemin. La vérité, la seule qui mène à la vie. Tu vas répéter après moi. Pour toi aussi qui me suis, Père, je suis touché ce matin. Je te remercie de m'avoir envoyé dans ta maison. Je sais que c'est toi qui me parles en ce moment. Je reconnais que Jésus est le prix qui a été payé pour mon salut. Ce matin, je t'abandonne ma vie. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, Seigneur, je veux retrouver le but de ma vie. Je sais que je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Il y a un but et je veux l'atteindre par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue chez les rois et ceux qui règnent dans la vie. Au nom suprême de Jésus. On va te prendre en charge. Et pour toi qui nous suis, il y a un numéro qui va s'afficher. Tu vas suivre les instructions et tu vas entrer dans la grande famille des rois au nom de Jésus. Amen.